Bonjour, je suis Muriel Rébola, je suis la pédiatre coordinatrice pour le parcours Cocon en Nouvelle-Aquitaine et je vais vous présenter aujourd'hui ce parcours et tout ce que pouvons vous proposer. Le parcours Cocon, c'est un dispositif, l'article 51, c'est-à-dire que c'est une expérimentation qui a été financée pour une durée de 5 ans dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale et que nous portons avec les réseaux Occitanie et PACA. Elle a débuté cette expérimentation au 1er janvier 2023 en Nouvelle-Aquitaine, mais a débuté au 15 septembre 2022 dans les autres régions. Et elle va durer 5 ans. Elle va être évaluée puisque l'objectif, c'est de pouvoir ensuite passer dans le droit commun pour tous les nouveau-nés vulnérables en France. L'objectif de Cocon, c'est d'améliorer le suivi de ces nouveau-nés vulnérables, d'une part en les repérant dès la période néonatale, et je vais vous expliquer ensuite les critères d'inclusion. Ce sont selon les recommandations de l'HAS, d'améliorer le suivi de leur neurodéveloppement en permettant aux médecins d'accéder à des cahiers précis de consultation sur l'outil e-parcours Pacoglobule et de proposer aussi à ces médecins des formations spécifiques pour mieux repérer très tôt les petites déviations du neurodéveloppement des enfants. C'est également de leur proposer à ces enfants une prise en charge précoce et à proximité, sans aucun reste à charge à la famille, puisque dans Cocon, nous avons des forfaits de soins précoces. On améliore également la communication entre les professionnels et la coordination du coup du parcours de soins des enfants grâce à l'outil Pacoglobule, où on peut facilement communiquer et à l'organisation de réunions de concertation pluridisciplinaire si besoin. Et du coup, grâce à des formations continues et au compagnonnage que nous proposons, nous espérons améliorer le maillage territorial, même dans les départements où on sait qu'il peut y avoir peu de professionnels disponibles. Donc en pratique, comment ça s'organise ce parcours Cocon? L'idée, c'est d'inclure du coup les enfants dès la période néonatale. On peut parfois les repérer en anténatale, puisque vous allez voir dans Cocon, on peut inclure notamment des enfants dont les mamans ont consommé des toxiques ou des psychotropes ou ont des troubles psychiatriques pendant la grossesse. Et donc du coup, on peut parler déjà aux parents de ce parcours Cocon en anténatal. Souvent, on va les inclure à la naissance, soit en maternité, soit en sortie de néonatologie. Et on va leur proposer des consultations régulières. Il y a 5 consultations la première année, 2 la deuxième année et ensuite des consultations au moins une fois par an jusqu'à l'entrée en CP, qui sont donc faites sur l'outil Pacoglobule avec la possibilité de coordonner ce parcours avec toutes les structures de soins existantes, bien sûr, et les professionnels libéraux du territoire. Donc, quels enfants peuvent être inclus dans Cocon? On a partagé ces enfants en 2 groupes. Le premier groupe, ce sont les enfants qui sont les plus à risque de troubles du neurodéveloppement, mais tout dépend un peu de l'organisation territoriale. Le groupe 2, ce sont des enfants à risque plus modéré de troubles du neurodéveloppement. Dans tous les cas, en Nouvelle-Aquitaine, on peut inclure tous les enfants nés prématurément avant 33 semaines d'aménorrhée ou tous les enfants pesant moins de 1 500 grammes à la naissance. Pour les enfants entre 33 et 34 semaines d'aménorrhée plus 6 jours ou entre 1 500 et 2 000 grammes, on ne les inclut sur notre région que s'ils ont également une hypotrophie inférieure au troisième percentile ou des facteurs de risque psychosociaux qui sont détaillés dans notre fiche sur les critères d'inclusion. On peut également inclure tous les enfants qui ont eu des pathologies néonatales sévères ou modérées en période donc néonatale, que ce soit par exemple les anoxies périnatales, que ce soit les enfants qui ont fait des convulsions néonatales, des AVC, les enfants qui ont eu par exemple des infections sévères avec méningite ou état de choc, les enfants qui auraient des infections congénitales type CMV ou toxoplasmose avec des lésions cérébrales ou les ictères très sévères par exemple. On inclut également tous les enfants porteurs de malformations congénitales sévères, type cardiopathie ou laparoschisie, omphalocèle, hernie diaphragmatique, séquence de Pierre-Robin. Également les enfants qui ont des malformations cérébrales de pronostic indéterminé, comme par exemple les agénésies du corps calleux ou des dilatations ventriculaires isolées. On peut également inclure toutes les pathologies liées à la gémellité, comme les syndromes transfuseurs-transfusés, ou s'il y a un décès d'un jumeau in utero ou en période néonatale, même quand les enfants ne sont pas prématurés. Également les enfants qui ont dans la famille des antécédents de troubles du neurodéveloppement sévères au premier degré, par exemple une déficience intellectuelle chez les parents ou un TSA dans la fratrie. Et on peut également inclure tous les enfants qui ont été exposés in utero
soit à l'alcool seul, sur des critères de quantité précise, soit à 3 toxiques et ou psychotropes, mais même un autre toxique pris en grande quantité, comme par exemple du cannabis de façon quotidienne ou de la cocaïne très régulièrement, peuvent être inclus dans Cocon. Et enfin, on a la chance dans notre région d'avoir 3 réseaux de psychiatrie périnatale et donc du coup, en Nouvelle-Aquitaine, on peut également inclure les enfants dont les mères ont été hospitalisées dans ces réseaux de psychiatrie périnatale pendant la grossesse ou jusqu'aux 6 mois de vie de l'enfant. Pour inclure dans Cocon, il faut absolument avoir l'autorisation des parents, un consentement signé, puisque nous allons partager les données de la grossesse et les données médicales de l'enfant dans l'outil Pacoglobule, qui est malgré tout bien sûr très sécurisé. Et il faut que les enfants soient dans les départements de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie ou de PACA. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous avons déployé l'expérimentation Cocon en 3 phases. Vous voyez qu'il y a 4 départements pilotes, le 17, le 33, le 64 et le 87, où tout enfant sorti d'hospitalisation après le 1er janvier 2023 peut être inclus. La deuxième phase du déploiement s'est faite dans le 19, le 24 et le 86, où ces enfants peuvent être inclus à partir du moment où ils sont sortis d'hospitalisation à partir du 1er avril 2024. Et dans le reste de la région, on peut inclure les enfants à partir du moment où ils sont sortis d'hospitalisation à partir du 15 septembre 2024. Le parcours Cocon, je vous l'ai dit, c'est une expérimentation financée par l'article 51 de la sécurité sociale et donc du coup, cette facturation est spécifique. On ne passe pas la carte de sécurité sociale des parents lorsqu'on les voit en consultation Cocon ou lorsqu'on leur fait du soin Cocon et on ne leur fait pas non plus payer les soins non conventionnés puisque c'est une facturation qui est faite via le réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine et donc à chaque fois qu'un médecin dans l'outil Pacoglobule va valider un cahier de suivi de consultation ou qu'un professionnel du soin va aller informer dans l'outil Pacoglobule qu'il a réalisé des séances de soins. À ce moment-là, il y a une extraction mensuelle faite par Cathy, notre agent de facturation, qui va pouvoir avoir l'extraction de tous les actes qui ont été réalisés. On fait remonter au niveau de la plateforme article 51 tous ces actes avec du coup des forfaits de soins et de suivi qui sont reversés de la sécurité sociale au RPNA et c'est le RPNA qui va du coup ensuite payer soit les professionnels libéraux, soit les structures de soins dans lesquelles ont été faites les consultations au maximum 1 mois et 25 jours après la réalisation des actes. Donc l'inclusion en pratique, je vous l'ai dit, elle se fait surtout en néonatologie ou en maternité. Elle peut se faire alors que l'enfant est encore au réseau de psychiatrie périnatale avec sa maman ou à la sortie de cardiopédiatrie par exemple, mais à tout moment, en cas de repérage tardif, si l'enfant rentre dans les critères d'inclusion, on peut tout à fait, avec l'aide de l'équipe Cocon, inclure un enfant secondairement qui a été vu notamment en libéral ou en PMI par exemple. Donc, on a 2 lettres d'information à remettre aux parents, celle de l'article 51 et une lettre que nous avons réalisée au réseau Périnate pour mieux expliquer le parcours Cocon. On remet également un flyer aux parents qui explique le parcours et qui donne les coordonnées de l'équipe Cocon s'ils ont besoin d'aide. Et puis, il y a cette charte recto verso qui est absolument à remplir, avec notamment les informations administratives des parents et le numéro de sécurité sociale, puisqu'il faut un numéro de sécurité sociale pour pouvoir être inclus dans Cocon, même si c'est un numéro transitoire. Donc, quand on inclut l'enfant, on va dans l'outil Pacoglobule, dans la partie cocon de cet outil Pacoglobule, et on peut créer un nouvel enfant avec son identité. L'entourage, ce sont les coordonnées des parents. On va aller y mettre tous les intervenants. Et en pratique, il faut systématiquement mettre l'équipe cocon du RPNA ici, en cliquant sur les structures et en cliquant RPNA, puisque c'est comme ça que l'équipe cocon va pouvoir vous accompagner dans la facturation et la coordination du parcours de l'enfant. Et on va d'emblée le partager avec le médecin référent cocon de l'enfant et on va l'inclure spécifiquement dans ce parcours cocon. Une fois qu'on inclut l'enfant, qu'on a rentré ses données administratives, les équipes de néonat principalement ou de maternité, avec l'aide encore une fois de l'équipe Cocon, peuvent créer le cahier d'inclusion qui reprend toute l'histoire néonatale de l'enfant afin que nous ayons des données significatives médicales pour pouvoir faire le lien entre son histoire néonatale et son neurodéveloppement par la suite. Et quand on valide le cahier d'inclusion, cela génère systématiquement
le déclenchement du forfait de suivi au niveau de la sécurité sociale et puis le parcours de l'enfant, puisque à ce moment-là, dans la partie info, qui est le parcours de l'enfant, sont générées automatiquement les dates auxquelles l'enfant doit être suivi dans Cocon. Ces dates sont calculées en fonction de l'âge corrigé si l'enfant est né prématuré. Et si l'enfant n'a pas de cahier de suivi de consultation rempli aux alentours des dates qui étaient prévues, à ce moment-là, il y a une alerte qui se fait au niveau de l'équipe Cocon et ce qui va permettre à l'équipe Cocon de se remettre en lien avec les parents ou avec le médecin de l'enfant pour voir est-ce que cet enfant est bien dans le suivi Cocon qu'il devrait avoir. Donc la consultation de suivi, hein, elle peut se faire dans différents endroits, hein. Elle peut se faire soit en consultation hospitalière, soit en CAMS, soit en libéral, soit en PMI. Juste à noter qu'en CAMS, comme le suivi des nouveau-nés vulnérables fait partie des missions des CAMS, nous n'avons pas obtenu la rémunération des consultations au sein des CAMS, mais elles sont rémunérées par contre dans toutes les autres structures de soins ou en libéral. On peut tout à fait alterner les consultations entre plusieurs sites, pour, avoir un suivi, vraiment coordonné de l'enfant, au plus proche de son domicile. Donc ces consultations en pratique, hein, il y a une première consultation qui est faite aux alentours du terme de l'enfant lorsqu'on fait le cahier d'inclusion. On remplit aussi le premier cahier de suivi de l'enfant, ce qui permet notamment de déclencher du soin cocon si besoin en sortie d'hospitalisation. Pour les enfants très à risque, c'est-à-dire les enfants avec des lésions cérébrales ou qui sont nés à moins de 28 semaines d'aménorrhée, on va proposer une autre consultation au 1 mois d'âge corrigé. Et sinon, pour tous les enfants, les consultations se font tous les 3 mois la première année de vie, donc à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. On parle d'âge corrigé, hein, si c'est un prématuré et on en tient compte jusqu'à l'âge de 2 ans, de cet âge corrigé. Ensuite, on verra les enfants à 18 mois, à 2 ans et puis au moins une fois par an jusqu'à l'entrée au CP. Dès que l'enfant a des petits troubles, ou qu'on a déclenché du soin et qu'on souhaite le revoir, bien sûr, c'est tout à fait possible de le revoir, dans des consultations intermédiaires. À partir de 4 ans, on a fait valoir qu'on allait être dans des consultations plus longues, puisqu'on est dans les prérequis aux apprentissages également. Et donc, les consultations de 45 minutes sont valorisées à 60 € et à partir de 4 ans, ces consultations sont comptées double. Donc, quand on fait un suivi de consultation, les médecins peuvent aller du coup dans le parcours de l'enfant, dans la partie détail, mettre leur nom et préciser qu'ils sont le médecin pilote, hein, et c'est comme ça que les consultations vont être ensuite payées au médecin en libéral ou à l'établissement dont le médecin est issu. Quand on crée un cahier de suivi, dans la partie nouveau-né vulnérable de Cocon, on va aller cliquer sur les cahiers de suivi, ajouter un cahier de suivi. On peut, comme je vous l'ai dit déjà, créer des cahiers intermédiaires si on revoit l'enfant pour son suivi du neurodéveloppement entre deux âges clés. Les autres consultations habituelles de l'enfant, notamment le suivi de croissance ou le suivi des vaccins, s'il n'est pas fait lors des consultations Cocon, est fait sur des consultations habituelles financées par la sécurité sociale et ne rentre pas dans le parcours Cocon. Donc, vous voyez que dans les cahiers de suivi, hein, on va les remplir tous les items du développement de l'enfant qui sont répartis en domaines et les items sont à cliquer. Certains sont obligatoires pour l'évaluation, d'autres ne sont pas obligatoires à remplir. Donc, quand on fait un suivi d'enfant et qu'on repère des petits signes de déviation de la trajectoire neurodéveloppementale de ces enfants, on peut déclencher du soin cocon et orienter l'enfant vers un professionnel cocon qui est conventionné. Et donc, du coup, il y a une carte, hein, je vais vous montrer ensuite, accessible à tous les professionnels cocon qui donne une idée des professionnels sur la région. Si l'enfant a au moins 2 soins cocon, on peut déclencher également des réunions de concertation pluridisciplinaires. Ces soins cocon, ce sont des soins qu'on déclenche sur vraiment des petits signes cliniques, qui sont des légères déviations de la trajectoire neurodéveloppementale et qui vont permettre justement à l'enfant de retrouver une trajectoire développementale la plus normale possible. Si l'enfant, malgré ces soins cocon, a des troubles du neurodéveloppement ou des signes d'alerte qui apparaissent, cet enfant doit être orienté vers du soin d'aval, par exemple en CAMS, en CMP, comme c'est habituellement fait sur les territoires, ou vers la PCO, mais j'y reviendrai ensuite.
Donc, on a 2 forfaits de soins cocon possibles. Un forfait précoce, hein, 0-2 ans. Vous voyez qu'il y a différents professionnels, qui peuvent intervenir. On est plus sur, les troubles de l'oralité, le soutien aux interactions précoces. On peut également, déclencher du soin de psychologue cocon, si les parents, ont eu un parcours, néonatal particulièrement, traumatique, et souhaitent, être soutenus. On a également tout ce qui est, le soutien aux petits sur, la régulation, du tonus, ses premières coordinations, ses premières explorations des jeux. Pour les enfants plus grands, on est plus sur les prérequis aux apprentissages avec les troubles des coordinations, le graphisme, le langage, l'attention, l'interaction et puis, le balayage visuel avec, de la prise en charge en orthopsie. Le bilan orthoptique que l'on conseille à tous les enfants entre 9 mois et 1 an ne fait pas partie du forfait 0-2 ans et est, financé, normalement par la sécurité sociale, et là, pour le coup, les parents passent la carte de sécurité sociale. On a demandé à ce que les premiers enfants inclus puissent avoir un bilan neuropsychologique entre 4 et 5 ans, qui nous permettra de comparer ces enfants, au devenir des enfants, prématurés qui ont été inclus dans l'étude EPIPage 2 en 2011. Les enfants qui, par ailleurs, auraient des troubles et besoin d'un bilan neuropsychologique, ce bilan sera fait dans le cadre notamment, des structures de soins ou de la PCO. On a également obtenu le fait que, il était important de pouvoir coordonner le parcours des enfants et donc dès qu'un enfant a 2 soins, on peut organiser en visio, avec l'équipe Cocon, une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est, financée pour le médecin, et les, rééducateurs Cocon, 1 à 2 fois par an. Nous la proposons au niveau, de l'équipe Cocon de façon systématique si l'enfant a 2 soins différents Cocon depuis au moins 3 mois, s'il doit être orienté vers une structure d'aval, ou s'il a un nombre assez inhabituel de séances de soins, par semaine, afin de s'assurer qu'il a, le meilleur parcours de soins, qui lui correspond. Donc dans les cahiers de suivi, hein, on a vraiment, des items extrêmement précis, hein. Par exemple, sur la régulation, si vous avez un enfant un peu excitable qui réagit de façon excessive aux stimulations normales, on peut par exemple tout à fait l'orienter vers du soin en psychomotricité. Quand on l'oriente vers du soin, il y a plusieurs étapes à respecter, hein. Dans la partie synthèse et bilan du cahier de suivi, vous allez pouvoir, dans la partie, soins en libéral, cliquer, sur, le professionnel sur le type de profession vers qui vous voulez adresser l'enfant. Vous avez à ce moment-là les liens, soit à cliquer, soit le QR code qui vont vous ouvrir, la Framacarte où vous allez retrouver tous les professionnels cocons, de votre territoire. En parallèle de cette prescription de soins, vous allez, avoir, à faire une ordonnance, bien sûr, comme d'habitude en tant que médecin, où vous allez préciser que l'enfant est dans le parcours cocon afin que le professionnel qui va recevoir cet enfant ne facture pas le soin aux parents. Donc la Framacarte, hein, sur laquelle vous pouvez, du coup, vous rendre, elle se présente de la façon suivante, hein. Vous avez le lien, donc c'est un lien, internet, où vous allez avoir, la région, en carte. Vous allez d'abord cliquer ici sur ce petit onglet qui va vous permettre de voir apparaître tous les professionnels conventionnés Cocon par profession. Vous cliquez ensuite sur la profession qui vous intéresse et là, vous avez toutes les épingles de la région, des, professionnels concernés par, cette profession. Et en zoomant, vous allez pouvoir aller sur les épingles au plus proche du domicile de l'enfant et quand vous cliquez sur l'épingle, eh ben, vous voyez que vous avez toutes les coordonnées du professionnel qui apparaissent et que vous pouvez du coup donner, aux parents. Donc quand on, déclenche du soin, et bien le professionnel qui va recevoir l'enfant, va pouvoir, accéder, au dossier de l'enfant puisqu'il aura les coordonnées de l'enfant, venir s'ajouter dans le parcours de l'enfant, dans, les professionnels concernés par cet enfant et c'est de cette façon qu'il pourra ensuite aller, facturer ses actes dans le parcours de l'enfant. Vous voyez ici, par exemple, hein, un kiné, a été ajouté ici, les soins, bilan et séances, qu'il a, réalisés auprès de l'enfant et c'est ces données que Cathy, notre assistante de facturation, extrait de façon mensuelle afin que le professionnel, puisse, être rémunéré. De la même façon, s'il y a eu, du soin kiné, par exemple, qui a été prescrit lors d'un cahier cocon, eh bien, si on voit dans les semaines qui suivent qu'aucun professionnel ne va, informer le parcours cocon, qu'il voit l'enfant en consultation, à ce moment-là, les puéricultrices cocon vont se rapprocher de la famille pour être sûrs qu'ils ont bien trouvé un professionnel du soin, pour pouvoir, adresser l'enfant, le plus rapidement possible à ce soin cocon.
L'outil Pacoglobule, il a aussi l'intérêt qu'on peut très facilement communiquer entre professionnels de deux façons différentes. D'une part, via la documenthèque, hein, où à chaque fois qu'on valide un cahier de consultation Cocon, il y a une génération automatique d'un PDF qui est automatiquement disponible dans la documenthèque, hein, puisque le remplissage des cahiers n'est accessible qu'aux médecins, mais par contre, cette documenthèque est accessible à tous les professionnels qui suivent l'enfant. On a également ici une petite bulle sur laquelle on peut cliquer et qui nous amène à un chat sécurisé où on peut laisser des messages entre professionnels en mettant vert, orange ou rouge en fonction de l'importance du message qu'on laisse. Et on peut tout à fait communiquer dès qu'on ouvre le dossier de l'enfant. Claude Muret, qui est une de nos puéricultrices cocon, est attentive à ces messages dans le chat et quand elle voit des messages importants, elle fait le lien si nécessaire entre les professionnels qui suivent l'enfant. Donc, encore une fois, les soins cocon, ce sont des soins ultra précoces, hein, et donc si l'enfant a des signes d'alerte ou des signes avérés de troubles du neurodéveloppement, ces soins cocon normalement s'arrêtent et l'enfant doit être orienté vers les structures d'aval de son territoire. Donc en pratique, hein, on a 3 trajectoires développementales des enfants. Soit l'enfant est inclus dans cocon, a son suivi cocon et puis a une trajectoire neurodéveloppementale parfaite. Donc il n'a jamais de soins cocon déclenchés, mais il a ce suivi cocon avec les cahiers de suivi jusqu'à l'entrée en CP. Soit cet enfant a des petites déviations de la trajectoire neurodéveloppementale. À ce moment-là, on peut déclencher du soin cocon. L'enfant s'améliore, on arrête le soin, on continue son suivi, quitte à redéclencher du soin cocon plus tard si besoin. L'enfant a des persistances de ses troubles ou une dégradation de son neurodéveloppement et à ce moment-là, il est orienté soit vers la PCO, soit vers le CAMS ou d'autres structures de soins de son territoire. Si l'enfant a dès la sortie de néonatologie des troubles du neurodéveloppement importants, il peut éventuellement être adressé vers la PCO, mais c'est vrai que sur les premiers mois de vie, c'est rarement le cas. Par contre, il peut tout à fait être adressé vers le CAMS ou des structures de psychiatrie du tout petit, si besoin, avec à ce moment-là éventuellement un diagnostic de troubles du neurodéveloppement qui est fait immédiatement ou secondairement, notamment via la PCO. Et dès que l'enfant a ces soins en structure d'aval ou un dossier MDPH, les soins cocon s'arrêtent. On continue par contre, on peut renseigner encore soit les cahiers cocon, soit un cahier spécifique euh, handicap qui est moins lourd, enfin qui est moins détaillé à remplir et qui permet quand même d'avoir des informations annuelles sur le neurodéveloppement des enfants hein, pour qu'on puisse encore une fois avoir une évaluation précise de cette expérimentation. Donc, on peut adresser du coup, bien sûr, hein, les enfants vers la PCO. Il y a une vraie coordination cocon puis PCO sur chaque département. Donc, dans les cahiers de suivi, hein, on a repris hein, tous les items précis qui permettent d'adresser l'enfant vers la PCO. Donc là, par exemple, vous allez retrouver sur les interactions de cet enfant, par exemple, s'il ne sourit pas à 6 mois en réponse au sourire de l'adulte, c'est un item PCO. Et dès qu'on a 2 items PCO dans des domaines différents, on peut adresser l'enfant vers cette PCO. Donc, en pratique, hein, vous allez avoir ces alertes dans les cahiers cocon. Donc, jusqu'à l'âge de 3 ans, 2 signes d'alerte sur 2 domaines différents sont suffisants pour adresser l'enfant vers la PCO. À partir de 4 ans, il faut 3 signes d'alerte dans au moins 2 domaines du neurodéveloppement pour l'adresser à la PCO. Si on n'a pas tout à fait ce nombre de signes d'alerte, mais que les enfants ont des autres items plus globaux anormaux sur le comportement de l'enfant qui peuvent faire adresser l'enfant à la PCO, il est possible de discuter de cette orientation avec l'équipe cocon ou le médecin de la PCO du département. Et donc, en pratique, à chaque fois que vous validez un cahier de suivi, vous avez un cahier de situation qui se génère automatiquement sous format PDF. Et donc, il faut attendre quelques minutes hein, pour que ce cahier de suivi soit validé et que le cahier de situation apparaisse. Mais dès que le cahier de situation apparaisse, vous tombez d'emblée hein, sur cette page qui va vous dire, attention, cet enfant, il a des items de comportement PCO ou des signes d'alerte PCO qui font que vous devriez l'adresser à la PCO.
Au-delà de la PCO, nous avons bien sûr toutes les structures de soins qui existent déjà et vers qui vous orientez très probablement les enfants. Il y a une articulation un peu spécifique avec les CAMS, puisque certains CAMS font des suivis du neurodéveloppement des enfants en amont même des troubles. Et donc, du coup, les médecins des CAMS peuvent tout à fait remplir les cahiers cocon avec encore une fois cette précision que ces consultations ne sont pas facturées pour les CAMS. Et si l'enfant a des signes qui relèvent des soins cocon et que le CAMS, par exemple, n'a pas la possibilité de proposer tout le soin à ses enfants au sein de leur structure, on peut tout à fait avoir un suivi mixte et une prise en charge mixte entre le CAMS et le soin cocon en libéral. On poursuit le soin cocon. Si par contre l'enfant a des signes d'alerte de troubles du neurodéveloppement et notamment qui cote pour les cahiers d'adressage vers la PCO, le soin cocon doit être suspendu, soit le CAMS prend en charge complètement l'enfant, soit il peut y avoir, en fonction des départements, des parcours mixtes à ce moment-là, CAMS et PCO en libéral. Et si l'enfant a un handicap plus lourd, à ce moment-là, on ne remplit plus que le cahier annuel de handicap proposé par le parcours cocon et on n'a plus à remplir les cahiers cocon qui ne sont plus adaptés au neurodéveloppement de cet enfant. Donc Cocon, c'est comme je vous le disais, du coup, tout un réseau de professionnels experts, qui ont conventionné, du fait de cette expertise sur le soin précoce, avec le parcours Cocon et au-delà des soins qu'ils proposent en libéral, nous avons, des professionnels, particulièrement, impliqués, dans, ce suivi, des tout petits et leur prise en charge précoce et qui, ont créé des groupes, d'experts par profession et qui vont bien au-delà de ce suivi en libéral. Donc déjà pour conventionner en tant que professionnel cocon, vous avez la possibilité du coup de remplir les différents documents que l'on vous propose. Donc la convention de la CNAM qui est une convention, donc l'article 51 à signer pour tout établissement qui fait partie du parcours cocon et pour tout professionnel en libéral. Nous avons créé une lettre spécifique aux professionnels qui reprennent le parcours cocon et qui leur demande également leur expertise pour savoir s'ils veulent faire du soin dès la naissance ou plutôt du soin à partir de 2 ans. Et puis, nous avons une charte de participation par profession où on reprend les tarifs spécifiques de chaque profession. Sachant que pour les tarifs des professions, la kinésithérapie cocon est valorisée sur les 2 premières années de vie de l'enfant, puisque nous avons fait valoir que c'était une prise en charge spécifique vraiment différente de ce qui était fait dans le droit commun. Les professionnels par ailleurs conventionnés comme les orthoptistes et les orthophonistes ont les tarifs habituels de la sécurité sociale et les professionnels non conventionnés comme psychologues, psychomotriciens et ergothérapeutes ont les tarifs de la PCO. Donc pour les professionnels libéraux, on demande également un RIB, bien sûr. Tous les documents sont disponibles sur le site du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Quand un professionnel conventionne, il doit du coup également être équipé de l'outil Pacoglobule. Donc l'outil Pacoglobule, c'est en fait juste des codes pour l'accès en ligne à une plateforme Pacoglobule. Donc du coup, vous pouvez avoir un lien pour aller vers l'inscription vers ESEA, qui est le GIP qui porte l'outil Pacoglobule financé par l'ARS pour pouvoir avoir vos codes. Et ESEA a également mis en ligne des tutoriels qui vous permettent d'avoir de façon claire des petites vidéos pour vous expliquer cette utilisation de l'outil Pacoglobule et notamment de la plateforme Cocon au sein de Pacoglobule. Donc les groupes experts dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des professionnels pour chaque spécialité qui réfléchissent, qui nous aident à organiser les formations et les journées de sensibilisation sur le territoire et qui également, en collaboration avec les professionnels experts d'Occitanie et PACA, aident à l'élaboration d'outils comme par exemple des bilans de synthèse, de kiné, de psychomotricité, d'orthophonie, d'élaboration de documents vis-à-vis des professionnels et des parents, de petits modules de visio pour expliquer plus spécifiquement leur prise en soin et leurs indications d'orientation. Et puis, il y a également le déploiement de toute une dynamique de compagnonnage où ces professionnels experts sont prêts à aider des professionnels moins experts à suivre et prendre en soin des enfants, notamment sur des territoires dépourvus de beaucoup de professionnels.
Donc Cocon, c'est aussi un accès à plein de formations et de modules de sensibilisation. Nous avons créé des modules en visio, disponibles également pour certains en replay sur le neurodéveloppement de la première année de vie. Il y a sans cesse, des modules qui se créent, sur les étapes du neurodéveloppement pour les enfants plus grands ou sur des thématiques plus spécifiques, comme par exemple les troubles de l'oralité du grand enfant ou les troubles neurovisuels. Nous avons également des modules sur les troubles du neurodéveloppement qui sont faits en lien avec les centres ressources autisme, les PCO, les CESAD et les CAMS de la région. Nous proposons également régulièrement des formations avec Occitanie et PACA, notamment sur les mouvements généraux. Nous avons également déployé régulièrement des journées de sensibilisation en présentiel sur les différents départements de la région, où cela permet de faire vraiment du lien entre les différentes structures de soins des départements et le parcours Cocon. Et puis, nous avons également des liens d'inscription privilégiés sur d'autres formations spécifiques DPC, qui ne sont pas des formations portées par l'équipe Cocon. Mais toutes ces formations sont en perpétuelle évolution et nous sommes vraiment à votre disposition pour essayer d'organiser au mieux des formations qui vous sembleraient importantes. Cocon, c'est également de la communication, bien sûr. Donc, pour les parents, nous avons la plaquette dont je vous ai déjà parlé. Nous avons également réalisé un petit marque-page à mettre dans les carnets de santé où, du coup, les parents peuvent prévoir exactement les consultations Cocon pour leur enfant. Il y a le site internet où je vous invite vraiment à aller puisque vous avez accès à tous les documents Cocon. Nous avons également mis un lien de téléchargement vers les cahiers de suivi Cocon sous format PDF et vers le questionnaire du mChat qui dépiste l'autisme entre 18 et 24 mois. Vous avez accès donc au QR code et puis sur le site du réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine, donc c'est rpna.fr, vous avez aussi accès à toutes les autres commissions de travail du réseau Périnate, notamment sur l'addiction, sur l'exposition aux écrans ou sur la santé environnementale par exemple. Cocon, enfin, c'est une équipe de coordination qui est là vraiment pour vous aider. Donc, nous sommes plusieurs médecins disponibles sur les différents départements et on peut notamment vous accompagner pour l'organisation des RCP. Nous avons du coup Stéphanie de Bortoli qui est notre chef de projet Cocon, Cathy Defaille qui est l'assistante de facturation, donc qui est vraiment à votre disposition pour tous les problèmes de paiement, des consultations ou des soins Cocon. Mathilde Leblanc, notre secrétaire médicale, qui est très active dans l'organisation, notamment des formations et à votre disposition pour toute question. Et puis, vous avez 3 puéricultrices Cocon. Claude Muret, qui est plus référente pour les départements du 33, du 40 et du 64. Mais Claude a la spécificité d'être à plein temps pour Cocon et du coup d'être aussi disponible pour l'organisation des RCP ou pour aider les médecins au remplissage des cahiers d'inclusion et de suivi. Et c'est elle également qui fait attention aux messages qui peuvent être laissés dans le chat sur Paco Globule. Vous avez Mireille Jacquemont qui est à mi-temps et qui est la référente pour les départements du nord de la région. Et Mireille s'assure plus spécifiquement que les enfants qui ont eu du soin prescrit ont bien trouvé un professionnel pour leur proposer ce soin. Et Barbara Moga qui est également à mi-temps, qui est référente pour les départements 16, 17, 24 et 47 et qui est également là plus pour accompagner les parents lors de l'inclusion de leur enfant dans le parcours Cocon. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse l'adresse générique de toute l'équipe Cocon, c'est parcours.cocon@rpna.fr. Nous avons également un numéro de téléphone. Sur ce mail, vous serez bien sûr réorienté vers le professionnel Cocon dont vous avez le plus besoin en fonction de votre territoire et de votre demande. Et je vous remets le QR code pour accéder au site rpna.fr. Et encore merci de votre implication dans le parcours Cocon.